Billet de réflexion du père Gérard de Martigues. Nous le savons, la spiritualité chrétienne est inspirée et révélée par l'enseignement du Christ. Elle nous invite à la traversée de la vie. Elle a pour boussole l'Évangile qui la guide dans son long voyage à travers les siècles. Elle met le cap vers un royaume où l'homme est libéré par le Christ rédempteur et où se fait entendre la voix de tous ceux qui œuvrent dans leur vie à l'évolution de l'être humain. L'Église du Christ avance depuis 2000 ans contre vents et marées et nous désigne au loin à travers les tempêtes de l'histoire le port où Dieu nous attend. Cependant, notre Église ne serait pas en conformité avec sa mission prophétique si elle s'enfermait dans le silence, par timidité, par lâcheté ou par compromission. L'Église même trahirait sa mission sacrée si elle cédait à la facilité par démagogie ou par démission. Elle trahirait sa propre parole en s'écartant sans réflexion de ses principes fondamentaux, alors que le Christ est venu apporter le glaive de la révélation de l'amour. Le christianisme doit s'insurger en permanence contre ce que nous proposent nos sociétés en déshérence et dont les valeurs fondamentales sont en permanence bafouées. Le respect de la vie sous toutes ses formes, principe le plus sacré de notre condition humaine, est remis sans cesse en question. Les repères fondamentaux qui constituent le socle de nos sociétés deviennent flous et permettent toutes les dérives les plus tragiques. La dictature de la pensée unique impose une éthique qui ne respecte pas toujours la morale la plus élémentaire. La violence insidieuse et banalisée, faite à la personne humaine, viole les règles naturelles qui doivent structurer notre humanité. L'Évangile n'est pas plus facile à vivre, ni à proclamer aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Mais aujourd'hui, nos silences, nos lâchetés, nos démissions et notre indifférence se font complices des dérives du monde. Lorsqu'on laisse le mental prendre le contrôle de notre personne, on s'éloigne de ce que l'on est vraiment. Ainsi, tous nos jugements, nos idées reçues et nos censures nous enferment dans une prison virtuelle qui ne saurait nous rendre heureux. Il n'est pas nécessaire, en effet, d'enfermer notre réalité dans une prison. Prenons le temps de réfléchir à l'importance que nous accordons à nos règles et à nos principes. Avec le temps, nous les avons fait nôtres, et cela nous met souvent en désaccord avec les personnes qui ne partagent pas nos convictions. Nous sommes souvent tentés de convaincre notre entourage de la pertinence de notre point de vue, et cela nous mène en général au conflit. La plupart des problèmes relationnels sont liés au fait que notre mental a décidé que nous avons raison et que par conséquent les autres ont tort. La plupart des gens passent leur vie à déclarer de petites guerres aux autres, combattant la moindre critique ou opinion adverse. Tout cela inhibe notre penchant naturel à l'amour et à la générosité. Notre mental a pris le pas sur notre authenticité et nous avons échoué dans la possibilité de prendre le pouvoir sur nous-mêmes. Lorsque nos lois personnelles prennent trop d'importance, nous perdons de vue toute notion de justesse et toute empathie. Il est bon de se donner un code de conduite dans la vie, mais cela ne doit pas avoir d'impact négatif sur nos relations. En prenant conscience de nos actions et de nos réactions, nous avons l'occasion d'opérer un changement dans notre ordonnancement intérieur. Réfléchissons
aux idées qui nous définissent aux yeux du monde. Réfléchissons à toutes les étiquettes que nous avons décidé d'adopter et qui renvoient vers les autres une image sociale, parfois très éloignée de notre être profond. Nos croyances et nos idéologies peuvent nous donner l'impression qu'elles sont ce qu'il y a de plus essentiel en nous. Mais souvent, tel n'est pas le cas. Songeons à la manière dont nous manifestons nos croyances et nos convictions. Où sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Tout cela est-il plus précieux que l'amour?